Alors, c'est un titre un petit peu accrocheur, voire provocateur. En réalité, j'aimerais faire une comparaison un petit peu affinée entre deux pratiques qui sont souvent perçues comme antinomiques, qui sont souvent aussi perçues comme des thérapies et qui ont en commun d'être, au final, ni l'une ni l'autre à vocation exclusivement thérapeutique. Donc, d'un côté, la sophrologie et d'un autre côté, la psychanalyse. Alors, je vais commencer par la psychanalyse. Donc, la psychanalyse est d'abord une praxis, c'est-à-dire une pratique, consiste à aller explorer ce qui se joue sur l'autre scène du côté de l'inconscient. Et pour explorer cet inconscient, on utilise finalement ce qui cherche à se dire à travers des ratés, comme des lapsus, des mots d'esprit, dans les actions du côté des actes manqués, et puis dans le corps, ce qui ne peut pas se mettre en mots et qui finalement se cristallise à travers les mots du corps et qui font symptômes. Donc l'idée maîtresse dans la psychanalyse, c'est que le moi se raconte une histoire dont il est plus ou moins dupe, et le vrai maître en la demeure, celui qui gère finalement l'individu, c'est l'inconscient. En l'explorant, on a la possibilité d'advenir en tant que sujet, et puis en mettant en lumière, en mettant à jour des nœuds au niveau de l'inconscient, donc des éléments plus ou moins bien refoulés, qui font blocage et qui font symptômes, on a la possibilité donc de dénouer certains de ces symptômes. Donc la psychanalyse s'intéresse à l'inconscient et s'intéresse au raté, au blocage, à ce qui fait symptôme, puisque c'est à travers ces éléments qu'on peut explorer des petits bouts de cet inconscient. La sophrologie, quant à elle, s'intéresse à la conscience. Alors, la psychanalyse ne s'intéresse pas tellement à la conscience, non pas qu'elle en nie l'existence, bien au contraire. Et de la même façon, la sophrologie ne nie pas l'existence de l'inconscient, mais ne s'y intéresse pas du tout. La sophrologie est en fait une méthode psychocorporelle, donc, qui se donne pour objectif d'aller explorer la conscience. Donc, l'une des théories de la sophrologie, c'est l'idée que n'importe quel individu a une conscience normale, que cette conscience peut être pathologique ou qu'elle peut également être extrêmement élargie, voire même éveillée, ce qu'on appellera en sophrologie la conscience sophronique, qui est un petit peu l'équivalent de l'éveil ou de l'illumination dans des disciplines orientales. Donc l'objectif de la sophrologie, c'est en fait un objectif qui est inspiré par le courant de la philosophie, de la phénoménologie existentielle. C'est un idéal, c'est-à-dire apprendre, développer un savoir-être qui permette d'accueillir les phénomènes, les choses de la vie avec un regard neuf, sans jugement, dans le présent. Alors, évidemment, c'est un idéal. On sait que l'être humain, ayant un inconscient et un langage qui lui préexiste, finalement, dans l'absolu, c'est pas possible de juste accueillir des situations avec un regard totalement neuf. Par ailleurs, la sophrologie va focaliser sur ce qui va bien, sur ce qui est ce qu'on appelle l'action positive. L'idée qu'il faut renforcer ce qui fonctionne déjà bien et donc utiliser les ressources de l'individu pour apporter un mieux-être et élargir ainsi sa conscience et le champ des expériences possibles. Donc, la sophrologie ne va pas s'intéresser à ce qui fait symptôme, ne va pas s'intéresser à ce qui fait problème, ne va pas mettre le focus sur ce qui fait souffrir, mais au contraire va essayer de travailler sur la conscience en utilisant ce qui va déjà bien et en le renforçant. Voilà, donc c'est une approche extrêmement différente. Je vais maintenant parler du lien entre donc, le psychanalyste et l'analysant d'un côté, le sophrologue et le sophronisant d'un autre côté. Alors, en psychanalyse, ce qui soutient la cure, c'est la relation de transfert entre le psychanalyste et son analysant. Cette relation, qui est considérée comme étant une relation finalement d'amour, relation qui permet à l'analyste de soutenir la difficulté que représente une analyse, puisqu'on va explorer des choses qui par définition sont refoulées, donc sont honteuses, culpabilisantes,
etc., chargé d'affect, et c'est le lien de transfert avec l'analyste qui va permettre quelque part de soutenir cet effort. Ce transfert est en fait une façon pour l'analysant, on va dire, de placer son analyste comme celui qui est un détenteur d'un savoir qu'il n'a pas, voire même dans la place de papa, de maman, de l'un et de l'autre alternativement, ou des deux. Ce transfert, l'analyste est formé pour pouvoir le gérer en conscience, hein, d'une certaine façon, avec ses contre-transferts, etc. Et donc, on va dire la fin de la cure qu'enfin il y a, se caractérise par la libération du transfert, la fin du transfert, la liquidation, ce qu'on appelle la liquidation du transfert. Alors, en sophrologie, le sophrologue va se positionner comme un adulte qui transmet une méthode à un autre adulte. Donc, il n'y a pas d'utilisation du transfert, ce qui ne signifie pas qu'il n'y en ait pas. Mais on va appeler ce lien entre le sophrologue et le sophronisant une alliance sophronique. Et donc, en fait, le sophrologue propose des protocoles au sophronisant qui, après, peut en autonomie les répéter chez lui avec une version enregistrée. Et puis, une fois qu'il a atteint son objectif, eh bien, pratiquer la sophrologie en toute autonomie. Donc, on voit que c'est pas le même lien. Ces deux pratiques ne satisfont pas aux mêmes attentes. Et savoir ce qu'elles peuvent apporter et ce qu'elles ne sont pas en mesure d'apporter permet de ne les voir ni l'une ni l'autre comme une panacée, mais tout simplement comme des praxis qui sont susceptibles d'amener dans une direction ou dans une autre. La sophrologie permet de se relier à ses ressentis, donc de gérer ses émotions, éventuellement de se relier à ses valeurs existentielles les plus profondes, et puis de développer une conscience et un rapport au monde un petit peu différent, voire même de donner un sens différent à son existence. Dans cette perspective-là, la sophrologie ne travaille pas sur les symptômes et ne peut pas, finalement, éliminer des symptômes, si on peut dire ça comme ça. Je vais prendre l'exemple d'une phobie. Si un individu a une phobie, la sophrologie pourra l'aider à mieux gérer les émotions qui sont mobilisées lorsque cette phobie se manifeste. Par contre, on ne pourra pas l'éliminer totalement. Voilà. Alors, la psychanalyse, donc, on a des attentes un petit peu différentes. Dans le cas d'une phobie, une fois que le symptôme est levé, et parce que la cause finalement est dénouée, la phobie ne revient plus. Donc là, on a la possibilité de dénouer les causes profondes. Par contre, c'est un travail de beaucoup plus longue haleine, évidemment, et qui peut être extrêmement douloureux. Donc, en définitive, on a deux pratiques qui s'intéressent, l'une à la conscience et à son élargissement, l'autre à l'inconscient et à une exploration d'un petit bout de celui-ci. Donc on voit qu'elles ne sont pas forcément exclusives l'une de l'autre, qu'elles peuvent même être complémentaires, et ce de plusieurs façons. D'une part, parce qu'on peut choisir de travailler uniquement sur sa conscience et de ne pas vouloir savoir ce qui se joue du côté de l'inconscient, c'est une possibilité. On peut aussi choisir d'aller explorer son inconscient et ne pas avoir envie d'approcher la vie d'un point de vue phénoménologique. C'est une possibilité aussi. On peut aussi avoir des gens qui ont du mal à entrer en analyse et qui auront peut-être dans un premier temps envie ou besoin de faire un travail pour se relier à leurs émotions, à leurs ressentis, avant éventuellement d'avoir envie d'aller plus loin. Puis on a enfin une configuration qui me paraît assez intéressante, c'est, étant donné qu'une analyse, ça peut être lourd et éprouvant, on peut avoir ensuite envie de redonner du sens à ce qu'on détricote, puisque finalement la psychanalyse va détricoter le jeu de dupes que se raconte le moi pour aller explorer le sujet de l'inconscient, et puis ça peut amener des émotions, des affects difficiles à gérer, et là une pratique sophrologique peut aider à accueillir et gérer ces éléments un petit peu douloureux dans l'existence. Voilà, donc
Sophrologie avec psychanalyse, sophrologie avant ou après psychanalyse, ou bien les deux ensemble ou ni l'un ni l'autre. Pourquoi pas? Le débat est ouvert. Je suis totalement réceptive à certains points que je n'aurais pas développés ou développés d'une façon qui vous paraît pas forcément pertinente ou peut-être que vous avez envie de compléter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.